Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 8e chapitre des lois du Sanhedrin Vea Onishinam Surinlen, les lois du grand tribunal et les peines qui leur sont confiées. Perik Shmini Alach Aleph. Bedin, un tribunal, Shenechleku, qui sont en désaccord. Mitzatan Obrim Zakai. Une partie des juges disent que la personne, elle est quitte, ou Mitzatan Obrim Chayav, une partie disent que la personne, elle est coupable. Olchin Achararov, on va suivre la majorité des juges. Si la majorité dit que la personne elle est quitte, elle sera quitte. Si la majorité dit qu'elle est coupable, la personne sera coupable. Ça, c'est un commandement positif de la Torah. Car il est dit Achare Rabim Lehatot, que tu vas suivre la majorité pour faire pencher la balance du jugement. Dans quel cas ça s'applique quand on va, d'après la majorité, qu'il y en a un en plus d'un côté des juges pour en quitte ou coupable, on va le suivre. Bien, ça s'applique Bedin et Mamonot, dans les lois pécuniaires, que si il y a certains juges qui disent que la personne, il doit de l'argent, il doit pas d'argent, bien on va aller d'après la majorité des juges, ou bien dans les autres lois, donc des choses qui sont défendues ou permis, comme par exemple la nourriture, si elle est cachère ou pas, si elle est permise ou pas, qu'il y a un désaccord entre les juges, on va aller d'après la majorité des juges. Vetam et vetar, si une chose, une personne, elle est pure ou elle est impure, on va aller d'après la majorité des juges. Vekayot sebem, des choses similaires à cela. Aval bedin et nefashot. Mais dans les lois de la peine capitale, si ils ont un désaccord sur ce fauteur-là, est-ce qu'il doit être exécuté ou pas? Alors, si la majorité disait que la personne, elle est quitte zakai, il est acquitté. Donc c'est comme dans les autres lois de la Torah. Par contre, si la majorité disait que la personne, elle était coupable, et non il ne va pas être exécuté à il faut que ceux qui le rendent coupable soient un nombre de 2 en plus de ceux qui le rendent méritant, de ceux qui l'acquittent. Donc, en d'autres mots, pour rendre coupable la personne, c'est pas une majorité ordinaire, juste un de plus, mais il faut qu'il y en a 2 de plus. Mais piache moi l'amdou, en effet, on a appris donc par la tradition orale, donc de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu, Shalzeh Izir Batora. C'est ça l'avertissement que la Torah dit à Amar en disant Loti Achare Rabim Leraot. Tu ne vas pas suivre la majorité pour faire du mal, c'est-à-dire pour le rendre coupable, qu'est l'homme, c'est-à-dire Imayu Arov Notim Lera Alarog. Si la majorité penchait, allait du côté mauvais pour la personne, pour l'exécuter, Loti Acharem. On ne va pas suivre cette majorité. Mais quand est-ce qu'on va suivre jusqu'à qu'il va y avoir un grand penchant, une grande inclinaison, lorsqu'on va y avoir encore 2 personnes qui le rendent coupable. Donc, d'où on apprend que s'il y a 2 personnes, on va le rendre coupable. A priori, le verset dit le verset qu'on a vu, c'est que tu vas pas suivre la majorité pour le mal, pour tuer la personne. Tu ne suis pas la majorité. Qui dit qu'il y a une différence si c'est 1 ou si c'est 2 qui sont en plus? Après, quand il y en a un qui est en plus, c'est une majorité, tu dis on ne suit pas. Pourquoi? Quand tu dis il y en a 2, on va oui suivre. La raison, elle est, parce qu'il y a un autre verset qui dit, l'intot, pour pencher, rabim leatot. Tu vas pencher, après, quand il y a un rabim, lorsqu'il y en a plus. Mais, de qui on parle ici? Du verset qu'on a dit avant le rabim leatot, on prend déjà que quand c'est pour le bien, on va d'après la majorité, c'est obligé de dire ça. Parce que si déjà quand la majorité, elle dit du mal, elle va rendre coupable la personne, tu vas quand même suivre la minorité qui acquitte ta personne, à plus forte raison, que si la majorité, ils acquittent ta personne, c'est sûr que tu vas les suivre. Alors pourquoi la Torah a besoin de te dire, Achare Rabim Leatot, que tu vas suivre la majorité pour faire pencher le jugement? Le verset vient te dire que même quand on te dit, le premier verset que nous avons vu, qui dit que tu vas pas suivre la majorité pour du mal, c'est-à-dire, c'est une certaine majorité, mais il y a une manière qu'on va, oui, suivre la majorité, mais ce n'est pas la même majorité qu'il faut pour acquitter la personne, pour le bien. Hatot ralet tova, pour pencher, pour suivre la majorité, pour le bien. Alpi echad, ça suffit qu'il va y avoir seulement un seul juge qui est en plus. Donc, si par exemple, il y a 12 contre 11, 12 qui disent qu'on va quitter la personne, on va les suivre. Ou les rats, par contre, quand c'est pour le mal, pour le tuer, apishnaim, là, il faut au moins qu'il y a 2 en plus. Pour qu'on va rendre coupable la personne, c'est la raison pour laquelle la Torah dit l'intot et lehatot, pour nous dire que la hataya, faire pencher donc pour le bal, ça c'est uniquement lorsqu'il va y avoir 2 en plus. Le Ram dit en vérité, tout ça, c'est des paroles qu'on a reçues
oralement depuis Moshe Rabbeinu. Mais les versets que nous avons mentionnés, c'est uniquement ce qu'on appelle une asmarta, un appui pour les enseignements que nous avons reçus oralement de Moshe Rabbeinu. Halachabet, bedin shel shlosha, un tribunal de 3, shenachleku, ils sont en désaccord. Shnaim omrim zakai, 2 ils disent la personne elle est quitte, ve'echad omer chayav, et un des 3 juges dit que la personne elle est coupable. Eh bien, on suit la majorité, et donc, areze zakai, la personne elle est acquittée. Shnaim omrim chayav ve'echad omer zakai, dans un cas où il y en a 2 qui disent que la personne elle est coupable, et un il dit qu'elle est acquittée, areze chayav, il est coupable, vu qu'on suit la majorité. Maintenant, echad omer zakai, ve'echad omer chayav, ve'echad omer ni yodea. Un juge il dit que la personne elle est acquittée, l'autre il dit il est coupable, et le troisième il dit que il ne sait pas c'est quoi la halakha, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment trancher la loi ici. Donc il n'y a pas une majorité. Ou avant de voir la halakha, donc le Rambam nous dit encore une autre manière, she'amru shnaim zakai o chayav, ou bien qu'il y en a 2 des 3 qui disent que la personne elle est acquittée, ou bien qu'il y en a 2 qui disent que il est coupable, vachlish, le troisième, et Omer Yoda, il dit je ne sais pas. Donc il n'y a pas ici une majorité pour juger cette personne-là. Eh bien, Yosif ou Shnaim, on va rajouter encore 2 autres juges qui vont se rajouter sur les 3 premiers. Et quand on dit que les 2 ils vont se rajouter sur les 3 premiers, ici, dans ce bedin-là de 3, eh bien, ce troisième-là qui a dit Eni Yoda, je ne sais pas, il s'associe dans le nouveau bedin, donc qui sont à 5, et il peut toujours discuter avec eux, et même maintenant décider si oui, si non, si coupable ou acquitté. Donc, Nimtseu Khamisha. Donc, il se trouve maintenant, après qu'ils ont rajouté encore 2, ils sont 5 juges. Nosim venotim badavar. Ils discutent sur le sujet, sur ce jugement-là. Amrush lo shamem zakai. Donc, si après ça, quand ils sont 5, il y en a 3 qui disent il est acquitté, ou Shnaim Chayav, avec 2 qui disent qu'il est coupable, Areze zakai. Il est acquitté, vu que la majorité, les 3, ils disent qu'il est zakai. Amrush lo shachayav ou Shnaim zakai. S'il y en a 3 qui disent qu'il est coupable, il y en a 2 qui disent qu'il est méritant, Areze chayav. Il est coupable, vu qu'on va suivre la majorité, qui ne veut pas l'acquitter. Amru shnaim zakai ou shnaim chayav. S'il y a 2 qui disent qu'il est acquitté et 2 qui disent qu'il est coupable. Ve'echad omer ni yodea, un il dit je ne sais pas. Mosifim shnaim, on rajoute encore 2 pour qu'il va y avoir une majorité pour pouvoir dire le jugement de la personne. Parce que là ils sont 2 contre 2, vu que le 5e il dit je ne sais pas. Avalim amru arba. Mais s'il y en a 4 sur 5 qui disent zakai ou chayav, qu'il est acquitté ou bien qu'il est coupable. Donc le 5e dit je ne sais pas. Bien dans un cas qu'il y a 3 juges qui ont dit qu'il est acquitté, un juge qui dit qu'il est coupable. Il a dit je ne sais pas. Ben ou que ce soit que c'est le même qui a dit au début je ne sais pas. Ben ou bien que ce soit un autre juge qui a dit je ne sais pas. On va en suivre la majorité. Maintenant, ici on suit la majorité, parce que ça, il y a déjà 3, parce qu'il y a un tribunal qui dit que cette personne-là, elle est méritante, elle est acquittée ou coupable. Donc je reprends, s'ils étaient moitié-moitié, c'est les 2 qui disent qu'il est acquitté et 2 qui disent qu'il est coupable. Il dit je ne sais pas. Donc dans ce cas-là, on rajoute encore 2 autres juges. De même, si même après qu'on a rajouté encore 2, il y a encore le doute. Dans ce cas-là, Mosif il rajoute jusqu'à qu'il y a 71 juges. Lorsqu'ils arrivent à 71 juges, alors dans ce cas-là, si il y a 35 qui disent qu'il est coupable, 35 qui disent qu'il a quitté, il y en a un qui dit je ne sais pas. Là, on ne peut pas faire plus que 71 juges. Mais on discute avec ce 71e qui dit je ne sais pas. Jusqu'à qu'il va se ranger d'un côté, ou bien de ceux qui disent coupable, ou bien de ceux qui disent acquitté. Comme ça, il y en a 36. Mezakin, qui diront donc qu'il est acquitté. Ou bien 36 qui diront qu'il est coupable. Maintenant, veim lo chazar, lohu, velo echamem. Si, et même après qu'ils ont discuté, il n'a pas changé d'avis, ni lui, ni d'autres. Et donc, si on reste à 35-35, Ariada, ça fait que donc la chose elle reste dans le doute. On a mis une tamaman presque be'alav. On laisse l'argent en la possession de son propriétaire, parce que la règle elle est qu'à moti mechaveo, à la varaille, celui qui veut faire sortir l'argent d'un autre, il doit ramener une preuve. Halacha gimel. Kol mishamar eni yodeat. Quand un juge il dit je ne sais pas, sarich litentam lidvar, il doit donner une explication. Une autre version qui dit une tsarich, dans la version de Temanim, donc il y a écrit que tsarich. En tout cas, on va dire donc il y a besoin
qui donne une explication pourquoi il dit qu'il ne sait pas. Ou le dit, mais c'est un baloasa fait expliquer, donc la raison de son doute. Que derrière Shemar Mezak, de la même manière que le juge qui acquitte, il explique donc pourquoi il acquitte, quelle est sa raison. Mais il va faire Mechaï, de la même manière aussi que le juge qui rend coupable, il explique, mais c'est un Mechaï, de quelle raison il rend coupable. Là aussi, il doit dire de quelle raison il dit Eni Edea, je ne sais pas. Conclure avec un mot dans le service de Dieu, on sait qu'il y a le bon penchant, il y a le mauvais penchant, donc il y a un contre un, mais il faut un troisième pour pouvoir faire pencher la balance, et qui est le troisième, c'est Akadosh Baruch Hu qui aide le Yetzer Tov, qui aide le juif, qui est toujours avec le juif pour l'aider à faire pencher la balance du bon côté, qui est le Yetzer Tov et Akadosh Baruch Hu contre le Yetzer Hara, le vaincre, et faire une demeure à Dieu ici-bas, et amener Mashiach na, ou une excellente journée.